c'est que ainsi que notre frère Joseph, je l'ai entendu prêcher. J'ai été bouleversé, comme élevé au-dessus de moi-même. Et il me semblait voir toutes choses sous un jour éblouissant de clarté. Je participais à un miracle. Je sentais que Dieu se trouvait présent avec cet homme et à travers lui, parmi nous. Te rends-tu bien compte de ce que tu dis, maître Nicodème? Laisse-le parler. Oui, écoutons-le. Cela s'est expliqué. Ne l'interrompez pas. La venue du Messie est le cœur de notre foi. Pourquoi ne serait-ce pas maintenant? Pourquoi voulez-vous que le libérateur nous soit révélé dans la gloire, un nouveau Salomon, un nouveau David? Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir celui qu'il veut? Serait-ce même le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth? David n'a-t-il pas commencé par être berger? Qui sommes-nous pour décider quelle doit être la manière dont Dieu choisira d'aider son peuple? Nous, grains de sable, fais-tu emporter par le vent. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux à sa sagesse. Maître Nicodème, je t'ai toujours respecté. Comment puis-je comprendre que tu défendes cet homme dont la mission semble être de diviser notre peuple? Même cette noble assemblée a été séparée en deux camps par lui. Ce Jésus de Nazareth, pour arriver à cela, doit être un homme étonnant. Mais n'en est-il pas un parmi vous qui comprenne le véritable sens de cette affaire? Ce n'est pas ce que dit cet homme qui est important, dit ses prétendus miracles. Même le fait que les foules délirantes acclament en lui le Messie est sans importance. Le véritable cœur du problème est que cet homme ose se proclamer. Oh, j'ai grand-peine à prononcer ces mots. Cet homme a l'audace de proclamer publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Maître Nicodème, toi, exemple de foi et de sagesse, et toi, Joseph, le plus honnête des hommes, vous pouvez nous dire que dans le fond de vos cœurs, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'égal de Dieu? Et s'il n'est pas le Fils de Dieu, alors qui est ce Jésus de Nazareth? Est-il un prophète? Seul un faux prophète ose usurper les pouvoirs de Dieu et dire à un pécheur notoire, tu es pardonné. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Tout au long de notre histoire, les faux prophètes ont été le fléau d'Israël. Cet homme, tout en proclamant défendre la loi, dénature nos croyances les plus fondamentales et les plus sacrées. Les Romains n'auront pas besoin de nous pour trouver la solution. La loi dit le prophète qui ose avancer au nom même de Dieu des choses que Dieu n'a pas inspirées. Ce prophète doit mourir.